Bonjour à toi, donc tu es Émile de Traffic Labs. Alors est-ce que tu peux te présenter et présenter en quelques mots ta boîte? Ouais, tout à fait. Je suis Émile Vosges, le créateur, founder et dirigeant de Traffic Labs. Comme tu l'as dit, j'ai créé, parce que je suis développeur à la base, et j'ai créé un produit qui s'appelle Traffic, un projet open source qui est un reverse proxy orienté conteneur, orienté microservice il y a quelques années. Et suite au succès de ce projet open source, j'ai décidé de créer une société, Traffic Labs. Et on a aujourd'hui un portfolio avec d'autres produits payants, commerciaux, toujours dans le domaine, on s'est spécialisé vraiment dans le domaine du réseau, dans l'écosystème Cloud Native. D'accord. Donc aujourd'hui on est effectivement à la journée Kubernetes Day aujourd'hui. Pourquoi c'était important que tu sois présent? Ah bah, pour plein de raisons. En fait, Traffic, c'est né en même temps que le Cloud Native, c'est né un peu avant Kubernetes, mais on s'est intégré avec Kubernetes tout de suite, c'est né un peu en même temps que Docker. Voilà, cet écosystème, on en fait partie. Et en plus, un événement de cette taille dans cet écosystème en France, nous on est une boîte française, on se devait clairement d'être là, voilà, c'était important. Comme on va au KubeCon. Ouais. Quels sont pour toi les 2 ou 3 enjeux vraiment cruciaux autour du cloud native? Parce qu'on en parle beaucoup, parfois on entend un petit peu tout et du grand n'importe quoi d'ailleurs, mais quels sont pour toi les 2-3 points clés que l'on devrait toujours prendre en compte? Alors, qu'on devrait toujours prendre en compte, pour moi, il y en a. Ou souvent. Ouais, Voilà. souvent. En tout cas, il y en a un qui est vraiment important, c'est que pendant plusieurs années, là depuis 5-6 ans, l'écosystème a complètement explosé. Est devenu très difficile. C'est devenu très difficile de naviguer dans cet écosystème, de comprendre de quoi j'ai besoin. Enfin, quand je crée une plateforme de zéro, de quoi j'ai réellement besoin. Bon, Kubernetes, d'accord. Et autour de ça, ça devient très compliqué. Et donc, aujourd'hui, le gros challenge, à mon sens, dans cet écosystème, c'est qu'il va y avoir des simplifications qui vont devoir s'opérer. Parce qu'on ne peut pas vivre avec un écosystème aussi complexe. Ad vitam aeternam, c'est impossible. Donc, il y aura des simplifications qui devront s'opérer, juste pour simplifier la vie des utilisateurs. Parce que c'est aujourd'hui une des grosses problématiques, c'est juste de comprendre l'écosystème. Point. Ouais, d'accord. C'est un des trucs les plus compliqués finalement. Ouais, tout à fait. Aujourd'hui, quelle est la typologie de tes utilisateurs aujourd'hui? Alors c'est hyper varié. Ça va du Home Lab user qui déploie Traffic sur ses Raspberry Pi. Il y en a plein qui font ça. Ah ouais, tiens. C'est très fun, je le fais aussi. Voilà. Ouais. Mais ça se passe comment ça? Alors, ça peut être pour gérer, par exemple, tu veux installer des objets connectés chez toi, tu veux centraliser ça dans Home Assistant, tu veux avoir accès depuis l'extérieur avec un Let's Encrypt, etc. Là, tu peux utiliser Traffic. On a plein qui font ça. Voilà. Mais c'est compatible avec un Gladys? Un truc comme ça? Alors là, je ne sais pas. D'accord. Je ne connais pas tout cet système par cœur, mais je sais que, par exemple, c'est un exemple. Alors donc ça va de ça, Amusant. qui est plutôt du truc perso, clairement, jusqu'à la grosse banque qui utilise le Traffic pour gérer tous ses flux, eBay qui utilise Traffic pour gérer une partie de ses sites web, etc. Enfin, c'est hyper vaste. Et quel est ton modèle économique? Alors, le modèle économique, c'est open core. Donc en gros, on a une partie open source qui est Traffic open source et on a une partie commerciale qui est Traffic Enterprise. Avec des fonctionnalités plus avancées, plus tournées vers les entreprises, payantes. Donc ça va être tout ce qui est autour de la sécurité, l'authentification, les connexions à des systèmes d'authentification spécifiques des entreprises, style LDAP et compagnie. La résilience, le fait d'être résistant à la panne, etc. Donc, voilà, c'est ce modèle qu'on suit et on va de plus en plus aller vers un modèle aussi qui va être basé sur la souscription SaaS dans le futur avec notre nouveau produit qui est Traffic Hub et
qu'on va faire évoluer de plus en plus vers l'API management. Voilà, donc c'est là-dessus qu'on travaille actuellement. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, on sous-estime les défis de la sécurité autour du cloud natif, de Cube, etc. Alors oui, et j'en reviens à mon point précédent qui était la complexité. Pour moi, la complexité, c'est l'ennemi numéro 1 quand on déploie un système autour des conteneurs ou des microservices, parce qu'on a plein d'outils à gérer, parce qu'on a plein d'applications qui sont toutes petites déployées partout, dans des endroits très divers, sur des plateformes différentes, sur des cloud providers différents. C'est avec des équipes qui sont dispatchées, pareil. C'est ultra complexe d'avoir une vision claire de ce qui se passe. Et donc la sécurité, clairement, c'est un enjeu majeur. Donc oui, quand on construit une plateforme de ce type, à mon sens, il faut avoir la sécurité au cœur des process dès le départ et pas se dire on verra ça plus tard. Oui, parce qu'on oublie souvent de repréciser, c'est effectivement, au bout du compte, on a un empilement de couches, que l'on soit dans du cloud entre guillemets standard ou du cloud native ou du web ou ce qu'on veut, en fait, c'est qu'un empilement de couches au bout du compte. C'est ça. Oui, c'est un empilement de couches, d'outils, d'équipes, de plateformes. C'est un empilement de plein de choses. Et forcément, plus il y a d'outils, plus il y a de personnes, plus il y a d'applications, plus c'est compliqué d'avoir une vision claire et d'être certain qu'on n'a pas de problème de sécurité majeur. Est-ce que pour une boîte comme la tienne, c'est un défi d'essayer de resimplifier ou de donner une vue un petit peu plus homogène? Bien sûr. C'est vraiment ce sur quoi on travaille. Alors nous, on se focus particulièrement sur la partie réseau et sécurité du réseau applicatif. Mais rien que ça demande énormément de travail pour simplifier, automatiser le plus possible pour éviter les erreurs humaines, etc. Donc, le gros truc, c'est que face à la complexité, l'arme, c'est l'automatisation. Voilà, pour éviter l'erreur humaine, éviter qu'il y ait trop d'apprentissage à avoir pour comprendre un système. On automatise tout ce qu'on peut et c'est ce qu'on fait à Traffic Labs. On a commencé avec Traffic qui était déjà un proxy automatisé par rapport à ce qui se faisait à l'époque. Et là aujourd'hui on continue vers l'API management et avec une forte intégration de code. D'accord. Et quels sont les langages que vous utilisez en interne pour développer? Alors on est quasiment uniquement sur Go. En interne, c'est vrai. D'où le logo, la fameuse mascotte. Go. Traffic a été écrit en Go dès le départ. Et donc oui, effectivement, la mascotte de Traffic est inspirée de la mascotte Go, comme font plein de projets Go. Et on est pas mal tourné vers Go. Alors on a évidemment d'autres langages. Par exemple, quand on fait du front, c'est pas du Go, c'est du JS, etc. Mais toute la partie back-end, c'est principalement du Go. D'accord. Et aujourd'hui, vous avez combien de devs aujourd'hui? Alors, en interne, gros, il y a à peu près 25 personnes dans l'équipe dev. Donc, ça commence à être une équipe. On a même plusieurs équipes. Du coup, on a des devs, des ops, etc. Mais voilà, tout le monde fait à peu près du Go. Il y a 25 personnes qui font du Go. Très bien. Merci à toi. Mais merci, avec plaisir.